C'est Dieu qui m'a choisi. L'élu, je suis l'élu. Je ne vais pas rester longtemps. Donc, je vous invite à taguer vos amis, vos copines, because we're going to talk. Comment ça va, les chéris? Comment ça va? Je reçois trop de messages ces jours-ci. J'ai dit non, je vais faire quand même un petit live. C'est vrai que je n'en fais plus vraiment. Mais pour vous édifier, écrivez avec moi, je dépose mon bagage. Je dis, je dépose mon bagage. Aujourd'hui, je vais vous faire écouter une dame qui était le sacrifice, ou bien un sacrifice de la famille. Comme toi. Je sais que ce live-là va bouger. Ce live-là va déranger. Mais je ne suis pas là. Merci. Mais je ne suis pas là pour plaire aux gens. Comme je dis, moi, mon coaching, là, je ne vous dis pas ce que vous voulez, mais ce que vous avez besoin d'entendre. Je suis là pour t'emmener à réaliser que tu es l'élu. Tu n'es pas né pour être un sacrifice. Est-ce que tu commandes? Donc, je dis toujours que tu n'es pas né par hasard. Écris-moi ça, je ne suis pas né par hasard. Une famille, c'est un rôle. Le rôle d'une famille, c'est, comment dire, c'est une niche où tu dois t'épanouir, où tu dois être bien dans ta vie, dans ta tête et tout. Tu comprends? La famille, c'est bien, elle a sa place. Tu comprends? Mais il y a des gens qui aiment abuser. Des gens qui pensent que quand tu les aimes, tu fais une erreur. Il y a des gens qui pensent que quand tu es humble, tu fais une erreur. Quand tu es poli, tu fais une erreur. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, on va parler. On va parler aux parents et on va parler à vous. J'aimerais te poser la question, jusqu'à quand est-ce que tu vas te sacrifier? On dit souvent que c'est ta propre chaussure qui perce ton pied. C'est ta propre chaussure qui perce ton pied. Méfiance. Amour, mais méfiance. Écris-moi ça, amour, mais méfiance. Je vais vous faire écouter quelque chose. Quelqu'un qui, où c'est pas caché, la sorcellerie là, souvent vous pensez que ce sont les amis qui sont les sorciers, que ce sont les amis qui sont les ennemis. Souvent ton propre ennemi, c'est celui qui est dans ta famille. La confiance n'exclut pas la méfiance. Oui, 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 oui. C'est Lady Sonia qui parle comme ça. Oui, c'est Lady Sonia qui parle comme ça. Faites attention et mettez toujours Dieu dans toutes les choses. Et quand Dieu vous parle, ne faites pas semblant. Ah non, quoi, moi ici sentimental. Hey, c'est dans le sentimental là que Caïn a tué Abel. Même papa, même maman, même sang, par jalousie. Mettez-moi mes cœurs, je vais parler. Mettez-moi mes loves, je vais m'exprimer ici. Est-ce que vous comprenez? Si ton histoire ne te fait pas vibrer, ma chérie, assieds-toi et puis change-la. Mon frère, si ton histoire ne te fait pas changer, il faut réécrire ton histoire, mais pas en mode sacrifice. Vous vous rappelez, dans la Bible, il y avait Abraham qui marchait, qui devait aller rendre un sacrifice à son Dieu. Il a pris son enfant, il dit, je vais aller sacrifier l'enfant. Même Dieu a dit, on ne sacrifie pas, je pourvoirai. Donc quand un papa, quand une maman préfère choisir un enfant parmi ses enfants pour sacrifier, tu es sorcier. Tu es mauvais, tu es méchant. Donc arrêtez, 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 arrêtez. Aujourd'hui, on va parler doucement mais proprement. D'accord? Donc écrivez avec moi. Je t'aime, oye. Mais mon coup de pied aussi, oye. C'est-à-dire, je peux te donner beaucoup d'amour, d'assistance et tout ce que tu veux. Mais je n'hésiterai pas à te donner mon coup de pied là où je pense. Oui, oui, oui. Les gens me disent, mais ça c'est quel évangile ça? C'est l'évangile selon Sonia. Si tu n'es pas content, tu cales à l'air, tu bloques, tu glisses, tu vibres ailleurs. Il faut arrêter. Quand vous ne voulez pas qu'on vous prenne comme ça ne fait rien, arrêtez de vous livrer. Arrêtez de tout dire. Arrêtez de montrer tout de votre vie. Parce que tous ceux qui sont autour de vous ne vous aiment pas forcément. Arrêtez de mendier l'amour familial. Arrêtez de mentir l'amour familial, c'est-à-dire qu'on doit t'aimer naturellement dans ta famille. Si on ne t'aime pas naturellement, tu as quoi acheter l'amour? Tu penses que quand tu vas te sacrifier là, on va te mettre en haut? Non! Non! Et tu n'es pas une poubelle. Si quelqu'un ne t'aime pas, que ça soit papa, maman et autres, toi tu les aimes mais tu les gardes à distance. Je vous avais montré le concept, non? Je vous aime mais à distance. Mais tu ne peux pas acheter l'amour. La famille où on commence à t'exiger ceci, on doit t'exiger cela pour t'aimer, n'accepte pas. Je répète, n'accepte pas. Parce que trop de gens souffrent. Et vous m'écrivez trop, je suis fatiguée. Ça fait longtemps que je me disais, je ne veux pas parler parce que les gens ont cet art de mal comprendre quand je parle. Quand je dis aux gens les choses, la vérité, vous trouvez que je suis trop dure. Quand je dis aux gens de calmer en l'air n'importe qui est toxique, vous trouvez qu'à côté de Sonia, elle sépare les familles, elle sépare les couples. Quand un homme te frappe, te trompe, te donne toutes les maladies du monde, tu viens me dire que non, mais l'autre coach a dit on n'a qu'à lutter. Tu luttes jusqu'à ce que tu te retrouves dans le cercueil. Mais avant d'aller dans le cercueil, vous estimez que Lady Sonia, elle, en tout cas, elle est trop, comment on appelle, quoi, qu'est-ce qu'on a dit? Je suis trop catégorique. Ah bon? C'est parce que Abel n'était pas catégorique qu'il est mort.
Même père, même mère, écris-moi ça. Même père, même mère. Et je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil. Si tu veux être caressé, ma chérie, va chercher un homme. Moi, je suis une coach de vie. Et je veux t'aider. Maintenant, si toi, tu ne veux pas, laissez tomber. Tu n'as pas de problème avec moi ou bien? Ah, bon, maintenant, je vais vous faire écouter. Est-ce que vous avez partagé d'abord? C'est ma mère qui m'a envoyée en Europe. Okay. Toute ma vie, je me suis consacrée donc à ma famille. Toute ma vie consacrée à ma famille. J'ai cet esprit d'aide. Moi, je m'évertuais toujours à faire pour les autres, à faire beaucoup plus pour ma famille. Écoutez très bien. Ma famille, c'était tout pour moi. C'était le centre de ma vie. Et on y tout. Ma famille, tout pour moi. Ma famille, centre de ma vie. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Vous allez dire que je viens pour séparer. Je m'en fous de ce que vous dites. Je suis là pour t'aider. Je dis pour moi et puis je passe. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que tu entends. Je ne suis pas responsable de comment tu vas appliquer ça dans ta vie. Si tu veux passer ta vie en mode ma boule, c'est ton problème. Moi, la personne qui est au centre de ma vie, c'est Dieu. Après Dieu, c'est moi. Oui, oui, oui. Après Dieu, c'est pas un mari. Après Dieu, c'est même pas un enfant. Parce que l'enfant va grandir, va se marier, va partir. Mon mari peut me laisser prendre une autre femme. Je ne veux pas mettre mon bonheur sur quelqu'un. Je sais la seule personne qui sera toujours là pour moi, c'est Dieu. D'accord? Donc maintenant, les histoires de « Oh non, mais qu'est-ce que tu es en train d'enseigner ?» Je suis en train de vous dire la vérité. D'accord? Alors, quand je suis arrivée ici, ma préoccupation première était d'aider mes parents parce que mon papa était très malade. Il avait une insuffisance rénale. Et ne pouvant plus donc travailler à plein temps, et il ne pouvait plus s'occuper de la scolarité de mes frères et sœurs. Donc, moi, ma préoccupation, c'était de l'aider. Donc, j'ai aidé mes frères, mes sœurs, mes parents, mes cousins, mes cousines. Écoutez bien, on partagez. Alors, j'ai fait venir mon frère, qui est 2 ans plus jeune que moi, je pense 3 ans après mon arrivée ici. Ensuite, 2 ans après, j'ai fait venir ma petite sœur, la dernière, qui est 6 ans plus jeune que moi. Je me suis occupée d'eux ici comme s'ils étaient mes enfants. J'ai sacrifié ma propre vie, ma propre scolarité et je me suis limitée à faire une formation professionnelle me permettant de gagner de l'argent. Je me suis sacrifiée. Moi-même, ma propre vie, elle a fait venir ses 3 frères et sœurs en Europe. Elle n'est pas allée loin parce qu'elle a dit, je vais me sacrifier pour faire venir les autres de la famille ici. Est-ce que le son est bon? Si le son est bon, pourquoi tu ne partages pas? Pourquoi tu ne mets pas le nom d'une copine qui devrait venir écouter ça? Pourquoi est-ce que tu ne mettrais pas le nom justement des sorciers de famille là? Ils devraient écouter cette vidéo. Pourquoi est-ce que tu ne partagerais pas cette vidéo? Famille. Ensuite, mon papa très malade est arrivé. Je devais également m'en occuper. Et 2 ans après, malheureusement, il est décédé ici à l'âge de 57 ans. Il n'y avait pas d'assurance maladie pour lui, donc tout cela m'a pesé financièrement. À mon retour du pays, j'ai eu ma première fille, année au cours de laquelle j'ai également fait venir ma mère ici. Pendant ce temps, je continuais à m'occuper de ma famille au Cameroun, mais des blessures profondes me pourrissaient la vie. Le divorce de mes parents quand j'étais plus petite, des accords avec la famille paternelle pour l'enterrement de papa. Je me suis accrochée à mes frères et sœurs et j'ai toujours pensé que je pouvais également compter sur eux. Malheureusement, ma première déception... Les benguistes là qui aimaient vous sacrifier à mort. Peut-être qu'on a dit que c'est toi le mouton de la famille là. Quelqu'un dit le son est faible. Le son est faible parce que vous ne partagez pas la vidéo. Partagez cette vidéo là. Il faut que ça aille trouver les parents qui ne savent pas faire la différence. Les parents qui ne savent pas aimer les enfants équitablement. Les parents qui sacrifient un pour un. Oh toi tu es l'aîné, oh, toi là-haut, toi là. Je vais parler aujourd'hui parce que j'en ai gros sur le cœur. Je suis fatiguée de recevoir ce message là. En attendant, j'aimerais dire ceci. Nous avons la session LEI qui commence en avril. Donc veuillez vous inscrire pour le mois d'avril. Vous écrivez à libreépargnant@gmail.com. Les étudiantes, nous avons fait un tarif pour vous à 300 €. Vous vous inscrivez, vous pouvez payer en plusieurs fois et nous allons vous accompagner. Là-bas, il se passe des grandes choses. Elle est à LEI. Elle est venue parce qu'elle était cassée justement par la famille. Et aujourd'hui, c'est une autre femme. C'est une femme d'une autre envergure. Quand on vous dit de venir à LEI, vous pensez, oh non, toi là, tu fais quoi? Je dis à LEI, on change les vies. Oui, vous avez dit, oh, toi c'est Dieu. Je dis, il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que Dieu ne fait pas. Vous, à l'église, vous soignez l'esprit. Moi, à LEI, je soigne l'intellect, je soigne les émotions, je soigne tes traumatismes, je soigne ta vision, ton raisonnement. On te remet sur la base. J'attends que vous partagez. Et j'aimerais vous annoncer aussi qu'on a le Titubos Membership
qui va se lancer. Donc, à partir du mois de mai, hey, Likambo, oh, à partir du mois de mai, j'attends que vous partagez, je vous donne cette information. À partir du mois de mai, nous avons le club membership, les Titi Boss VIP. Vous prenez un abonnement pour 230 € pour toute l'année. Une fois par semaine sur Zoom, vous avez une conférence avec Lady Sonia. Vous avez des salons sur Telegram. Vous avez moins 10% sur tous les articles. Bientôt, il y a ma grande collection qui va sortir. Vous avez aussi moins 10% sur mes cours, mes livres. Si je voyage dans votre pays, vous avez un accès backstage pour me voir, etc., etc. Donc, la carte va bientôt sortir. Je ne prends que 1000 personnes pour toute une année. Au-delà de 1000 personnes, personne ne pourra s'inscrire. Vous recevrez une carte qui montre que vous êtes une Titi Boss. Et avec cette carte-là, vous pouvez avoir beaucoup de privilèges. J'aurai des partenaires avec qui je vais travailler qui vous donneront aussi des pourcentages. En tout cas, si vous êtes intéressé, on vous donnera le mail la prochaine fois où vous allez venir vous inscrire. Vous faites votre paiement et puis vous recevez la carte de Titi Boss Membership. Mais ça sera intéressant. Bon, est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Coach, les gens veulent écouter les choses. Ils veulent écouter, mais bon, on continue. Dès qu'un pion cap par amour pour elle, et parce que je la considérais comme la dernière de la famille, je cédais à la majorité de ses caprices. Depuis 2009, je n'ai plus de contact avec elle. Plus de contact avec la famille que tu as fait venir. Également avec notre maman. Pendant 2 ans, je me suis mise à l'écart car la déception était très forte. J'ai fait une dépression en 2009. Dépression et tout ça, suite à tous ces problèmes. Ces jours à l'hôpital psychiatrique, je me suis sortie de cela grâce à l'amour de ma fille qui avait à l'époque 3 ans et de mon époux. En 2013, après multiples fausses couches, j'en ai fait 5 d'affilée. Parce que ça le Seigneur m'a fait grâce et m'a donné une fille, une autre fille. Et pour moi, c'était un moment de répit et j'avais pensé que tout irait mieux avec l'arrivée de ma deuxième fille. En pleine période de dépression, donc, mon frère, avec qui j'avais une relation particulière et fusionnelle, m'a fait connaître sa femme, la femme qu'il devait épouser. Alors, c'est la deuxième grosse déception familiale. Je m'étais accrochée à cette personne pendant 8 ans. Tu t'es accrochée à ta et lui avait ouvert grand ma vie, mon cœur. Malheureusement, comme ma psy, à l'époque, l'avait prédit, son caractère dominateur ne me passait plus. Comme elle savait à quel point je tenais à ma relation avec mon frère, elle en a joué proprement. À force de me retenir pour éviter les querelles avec mon frère, j'ai fini par craquer un matin et décider de lui donner mon point de vue sur le malaise qui me rongeait. Ce qui a entraîné une cassure de ma relation avec mon frère également depuis mars 2017, car j'ai osé dire stop à son épouse qui me traitait avec beaucoup de mépris. Une fois de plus, je ne me suis pas sentie soutenue par ma mère. Selon elle, je dois et je devais et je dois toujours supporter tout ce que mes frères et sœurs peuvent me faire parce que je suis l'aînée ici. Mais une aînée qui n'est pas respectée par ses cadets. Je ne suis aînée que quand je dois subir du mépris ou alors aider financièrement. Vous entendez? J'ai toujours ressenti un sentiment de rejet de la part de ma mère. J'ai toujours voulu parler avec elle afin de me libérer. Hélas, elle refuse tout dialogue pouvant aboutir au sujet. Avant, j'avais une relation fusionnelle avec ma mère, une vraie relation de mère et fille. Aussi longtemps que je faisais sa volonté, finance, aide à mes frères, il n'y avait pas de problème. Mais dès que j'ai dit non, parce que j'en avais marre d'être une vache à lait, eh bien mes ennuis avec ma mère ont commencé. Elle n'a jamais apprécié une action positive venant de moi. Au contraire, elle s'est toujours plainte que je faisais rien pour elle. Pourtant, en dehors de m'occuper de mon père malade, de la scolarité de mes frères et sœurs en Afrique et ici, je continue à lui envoyer de l'argent alors que j'étais encore sur le banc. Je n'ai jamais entendu un mot positif. Il n'y avait que de plaintes chez ses amis, les membres de la famille, mes amis. Ma mère m'a en quelque sorte jeté en pâture. Mais même quand mon père était très malade et en soins chez moi, pendant que je me vertuais à l'aider afin qu'il vive encore quelques années, je n'entendais que c'est à cause de ton père et de tes frères que tu ne fais rien pour moi. Et quand ses amis essayaient de la raisonner, elle répondait, mais je l'ai envoyée en Europe pour qu'elle aide aussi ses frères et sœurs. Donc en fait, moi, je suis celle qui a été choisie par sa mère pour travailler pour ses autres enfants.
Et bien même que j'ai donc fait et continue à faire pour mes frères et sœurs, il y a toujours une satisfaction de la part de ma mère. Malheureusement, ma mère fuit toute tentative de dialogue. Elle prétend avoir tout oublié, elle prétend être vieille et ne plus avoir envie de parler de ces choses-là, dont des sujets qui pour elle devraient rester tabous. Je n'ose même plus aborder ces sujets parce qu'elle a fait des menaces de malédiction. Voilà. En 2017, suite à la rechute après les ennuis avec mon frère, j'ai fait la rencontre d'un prêtre qui m'a aidé à me relever de cette rechute. J'ai pu faire un suivi spirituel et l'année dernière, j'ai pu pendant le carême faire un travail de pardon pour pouvoir pardonner à tous et me reconstruire. Je suis même allée jusqu'à appeler ma sœur et mon frère pour leur demander pardon moi sans rien attendre en retour. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas pris ma main tendue. Je ne souffre plus autant de ce rejet familial, mais je ne peux pas non plus dire que je suis complètement guérie, car en décembre dernier, j'ai plongé au point de ne plus avoir envie de vivre. Il faut dire que c'est la période où mon père est décédé et c'est parfois très douloureux. Le comportement de ma mère est un poison dans ma vie. Elle se cache pour me parler car ses autres enfants ne doivent pas savoir. Elle doit se justifier pour venir chez moi en Allemagne. Je ne peux pas avoir un souci et l'appeler à toute heure. Si sa fille avec qui elle vit est présente, eh bien, elle ne répondra pas à mes appels. Elle va se cacher ou elle va attendre que sa fille soit sortie pour pouvoir répondre. Elle doit se justifier pour tout ce qu'elle peut entreprendre avec moi. Je suis mal de voir mes filles, mon époux subir mon mal-être. Je ne veux pas être un mauvais exemple pour mes filles. Elles ne méritent pas une maman toujours triste, une maman dépressive. Je dois me libérer et veux me libérer de ces tourments, de ces douleurs. Je dois vivre. Par ailleurs, sur le plan professionnel, je suis une personne qui était appelée à percer. Or, pour aider ma famille, j'avais choisi de sacrifier mes études et de vite bosser. Aujourd'hui, quand je regarde ma promotion, je ne peux qu'avoir un grave regret. Ma vie familiale ne me permet pas aujourd'hui de repartir sur les bancs. Je dois aujourd'hui bosser pour mon foyer et mes enfants. J'ai essayé de bousculer pour obtenir une aide de mon mari sur le plan scolaire. La situation économique n'a pas permis que ma demande soit retenue. À 45 ans, je perds espoir. Toutefois, je me dis qu'il y a certainement d'autres plans pour moi et surtout que le Seigneur a d'autres plans pour ma vie. Il n'a pas dit son dernier mot. J'ai hésité à m'inscrire, mais je me suis décidée à prendre ce risque. J'espère sortir de cette formation avec du positif. Je vous remercie. Donc voilà, elle, ça va faire maintenant un mois ou un mois et demi et vraiment, nous avons fait des progrès ensemble. Je dis ceci, le plus important, c'est toi. Les parents qui font une différence naturelle entre leurs enfants. Moi, j'ai des enfants. Je sais comment on tombe dans ces choses-là facilement. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes possédés. C'est à vous de savoir comment être équitable. Tu ne peux pas choisir un enfant et lui dire clairement, non, toi, je t'envoie, je t'ai fait ça pour que tu aides les autres. C'est normal d'aider quand tu as les moyens. C'est normal d'aider quand tu peux. Mais il ne faut pas mettre une charge sur la tête de l'autre. C'est toi qui es parti faire l'amour. Tu es parti goûter l'anaconda de ton mari. Tu as choisi de faire tes enfants. Tu fais tes enfants et tu donnes la responsabilité, la charge à un autre enfant. Est-ce que c'est normal? J'ai trouvé c'est nul quoi. Jusqu'à ce qu'elle fasse des troubles psychologiques. Et vous qui êtes en Europe, votre aîné vous a fait venir ici. Vous êtes nombreuses comme ça. Il y a beaucoup qui m'écrivent, coach, j'ai souffert pour la famille, j'ai vendu les parcelles, j'ai vendu même le niad, je vendais mon sexe ici au bois de Boulogne, je vendais mon sexe ici en Suisse, je couchais avec des chiens pour pouvoir envoyer l'argent, pour faire venir ma famille. Je les ai tous fait venir ici. Aujourd'hui, ils sont arrivés, personne ne s'adresse à moi, personne ne me parle, ils m'ont blacklisté. Je suis devenue la sorcière, je suis devenue la ceci, je suis devenue la cela. Je dis ceci. Mais et puis en plus, tu interdis à ta mère de parler à l'autre. Donc la fille se sacrifie pour vous tous jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Elle fasse des troubles psychologiques. Elle fasse des pertes de, comme on appelle les fausses couches. 1, 2, 3, 4, 5. Elle ne peut même pas appeler sa mère parce que la maman doit se cacher pour parler. Mais ça c'est quoi? Quel genre de maman vous êtes? Quel genre de frère, de soeur vous êtes? Vous êtes nombreuses à me suivre.
comme ça. Pensez à la personne qui vous a fait du bien. Votre frère, votre soeur vous a fait venir, assez sacrifié. Ou même si vous estimez que c'était un acquis, quand même, c'est comme ça que vous allez remercier la personne. C'est comme ça que vous allez vraiment vous tenir ici. Quelqu'un qui s'est prostitué pour toi, même si tu ne sais pas quel travail elle a eu à faire. Pour toi, tu trouves que c'est normal. Elle s'est privée pour toi. Regarde comment tu la remercies. Regarde comment tu la traites. Vous ne vous adressez plus la parole. Et vous, les belles sœurs, avec vos perruques mal graissées là. Tu rentres dans une famille, même si tu as eu un problème avec la belle-sœur, tu es obligé de casser entre le frère et je sais pas, entre les deux. Tu viens diviser les familles. Hein? Un enfant n'est pas un mouton de sacrifice. Non, les parents, vous abusez aussi. Si tu n'as pas réussi, si tu n'as pas été assez intelligent pour mettre de l'argent de côté, tu as fait beaucoup d'enfants, pourquoi? Tu fais beaucoup d'enfants et tu continues une autre personne pour élever tes enfants. Ton enfant est devenu ton mouton de sacrifice. Hein? Même Abraham, quand il a pris l'enfant, Dieu lui a dit non, ne touche pas à l'enfant. C'est-à-dire ton Dieu estime que c'est toi le responsable enfant. Vous élevez les enfants, vous les emmenez à se haïr les uns les autres, à maltraiter l'autre. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça c'est bon? Et ces sœurs ingrates là, impolies, tu te raidis sur tes deux jambes en pied X là, pour parler aussi le français à ta sœur. Oh mais ça fait rien, elle a fait ça, et puis quoi? Et puis quoi? Mais tu es maudite? Tu crois que c'est une bénédiction d'être ingrate? Tu estimes que bon voilà, je suis arrivée en bain quoi, c'est bon, j'ai plus besoin de personne. Mais ma soeur, tu connais pas demain. Et Dieu vous voit. C'est quoi ce comportement, cette méchanceté là? On vous fait du bien, vous rendez toujours par le mal. Le mal que vous rendez là, ça devient un karma, ça va devenir une boule, quelque part qui va vous attendre devant. Si ce n'est vous, ce sont vos enfants. Quelqu'un s'est sacrifié pour toi, même à ta merci, même si tu n'as pas, tu n'es pas obligé d'aimer ton frère ou ta soeur. Mais au moins aie des égards. Rappelle-toi le bien qu'on t'a fait. Hein? C'est pas possible. Dans la vie, il y a quand même une manière de faire. Aime ta famille. Mais les membres toxiques, il faut savoir les virer. Il faut savoir les tenir à distance. C'est ça, il faut opter pour la distanciation. Écris-moi ça, distanciation. Il n'y a pas que le Covid et Corona qu'on met de côté. Il faut savoir tenir certaines choses loin. La Bible dit que l'homme aura pour ennemi les propres gens de sa maison. C'est pas moi qui ai inventé ça. Quand je parle comme ça, oh non, tu es en train de séparer les familles, là, vilain, quitte ici. Vous trouvez ça, c'est normal? La Bible même, Dieu lui-même qui a dit que j'ai créé le cœur de l'homme qui est méchant, mauvais et tortueux. Qui peut le connaître? Dieu lui-même dit que l'homme, c'est-à-dire toi, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. C'est Dieu lui-même qui a dit. Mais toi, tu veux me jouer les sentimentaux les plus intelligents. Oh non, vous ne voyez que les amis sont dangereux. Souvent, tu as ton frère, ton oncle, ta propre maman qui se comporte comme ça. La Bible dit honore ton père et ta mère. Oh non, c'est-à-dire tu fais ce que tu peux. Donne-leur ce que tu peux. Mets-les à l'aise si tu peux. Mais tu ne vas pas aller au-delà. On a dit selon le Seigneur. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Tu ne leur manqueras pas de respect. Tu pourvoiras à leurs besoins selon tes besoins. Maintenant, dès le moment où tes parents commencent à te dire non, toi tu es le mouton de la famille. Toi, tu vois bien que Dieu ne peut pas bénir ça. Dieu a dit j'ai des projets de bonheur et de paix. C'est ça le bonheur et la paix. Une maman qui se comporte comme ça, je vais te maudire si on parle de ça. Mais maudis-moi, on va s'asseoir. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Si tu me maudis, ça ne me prendra pas. C'est pas normal. Organisez les choses. Moi, je vais vous parler de moi. J'ai aussi des familles, une grosse famille. Moi, j'ai grandi un peu, une partie en Côte d'Ivoire, une partie en Europe. Il y a des vérités que je ne connaissais pas. Si on m'avait enseigné ça, j'aurais compris certaines choses. Je voulais pas, mais vraiment bon. Je dis ceci. Le jour de ma dot, il y a une cousine que je n'ai même jamais vue. Je connaissais seulement le nom. On m'a dit, tu as une cousine qui s'appelle comme ça, comme ça. Le jour de la dot chez nous, on prend la femme, on la cache dans une pièce, quelque part. On te cache pendant qu'ils sont en train de faire les nzonzi, ils sont en train de discuter, ils sont en train de parler des, comment on appelle, des frais de la dot. Vous savez, il y a toute une manière de, il y a toute une cérémonie de dot, on discute entre les familles, voilà, nous sommes venus prendre la banane et tout et tout. Pendant que ça c'était en train de se passer, que mon chéri était en train de venir prendre sa femme et tout, il y a une cousine qui rentre dans la pièce, j'étais avec mon amie. Elle est restée avec moi et tout. Et pendant que je suis dans la pièce, elle rentre, elle a dit quelque chose. Je ne sais pas, quelque chose qui m'a piqué, puis j'ai dit, oh, tu es là, vraiment, sans arrière-pensée. J'ai dit, oh, tu es venu, je ne sais pas, une parole comme ça. La nana a trouvé que ça là, c'est pas bon, elle va se battre avec moi. Le jour de mon mariage, pendant qu'on m'a caché et que tous les invités sont là et que tout le monde est en train de négocier la dot dans l'humour, là et tout, on doit venir me chercher dans 10 minutes là. C'est là ma cousine que je n'ai jamais vue là, est venue pour se battre avec moi. Elle criait jusqu'à les gens sont... Mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je ne comprenais pas. Elle parlait dans la langue.
Je ne comprenais pas. Elle parlait, elle disait que je lui manquais de respect. Mais la copine qui est chrétienne, qui était à côté de moi, m'a fait, tais-toi. Je dis, mais elle dit quoi? Elle dit, non, on va se battre ici. Si tu blagues, je vais déchirer tes pagnes. Elle voulait se battre. Donc les gens sont venus rapidement, les grands frères, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Mettre de l'eau, la prendre, la faire sortir. On demande, tu as un problème avec elle? Oh non, elle fait trop le malin ici là. Quelqu'un que moi, elle et moi, on ne s'est jamais assise ensemble. Je me suis mariée à quel âge? À 21 ans. Jamais en 21 ans, je me suis assise pour qu'on cause avec elle. Jamais en 21 ans, je ne suis allée chez elle. Jamais en 21 ans, je l'ai fait quoi? Elle est venue, son but, c'était de se battre avec moi le jour du mariage. Et ce qui est encore plus vilain, c'est que quand on a fini, ils ont fini de discuter, de parler des dons, la liste, de quoi. Celle qui a pris le plus de choses, c'était elle. Elle a pris toutes les marmites qu'on donne aux tantes, les pagnes, les quoi. Elle a pris. Tout le monde a dit c'est elle qui a pris. Donc alors qu'elle venait pour se battre avec moi il y a quelques minutes. Et vous me dites que quoi? Non, vous dites que quoi? Vous dites que quoi? Qui dit à 21 ans? Je me suis mariée à 21 ans, oui. C'est pour ça que quand moi je te parle de mariage, tu sens qu'il y a la profondeur. Oui, oui, oui. La Bible est vraie, mais on veut la lire seulement quand ça nous arrange. On mélange les choses. Et il y a des gens qui vont venir ici pour dire non, il ne faut pas venir casser les familles. Regarde-moi ta tête, on dirait, je ne sais pas, petit démon là. On est obligé de vous dire les vérités pour vous aider. Pour vous emmener à comprendre, ce n'est pas tout le monde qui t'aime. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient rire avec toi que la personne t'aime. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans ta famille qui t'aime. Une cousine que tu n'as jamais vue, qui vient. Et puis depuis, elle a dit, je ne viendrai plus chez toi. Hein. Après, j'ai entendu maintenant un scandale, je crois 2 ans après, où j'avais pris une domestique. J'entends maintenant qu'elle s'est approchée de cette domestique, quelqu'un que je n'ai jamais vu, hein, pour la payer, pour que la domestique lui raconte un peu comment se passe dans ma vie. Et puis donc un jour, elle a sorti un élément qui s'était réellement passé dans ma maison, en famille. Et puis mon père m'appelle, me dit, ah toi fais un peu attention, hein. J'ai entendu ça. Je savais ce truc-là s'était passé, il n'y avait que la domestique qui était au courant. J'appelle la domestique, j'ai cuisiné la fille, menacée. Jusqu'à sortir le couteau, je l'ai effrayé. J'ai dit, si tu blagues avec moi, si tu me dis pas la vérité, oh non, c'est tata Intel qui m'a donné l'argent pour dire ça. Je dis, mais tata Intel, c'est qui? Oh, mais ta cousine, non? Ta cousine. Vous allez dire, ah non, mais non, bon, ce n'est qu'une cousine. Même cousine chez nous, c'est des frères et des sœurs. Tu penses que tous ceux qui sont autour de toi, là, ils t'aiment? Organise ta dot, tu vas voir. Organise ton mariage, tu vas voir. C'est là que tu vas voir les vrais oncles sorciers venir sortir des listes Yamoulaï Boué. Oh non, on veut 12 gilettes Samsung pour faire ça. On veut 700 coques qui ont un seul pied comme ça là pour ta dot. On veut 2 millions de pagnes avec les pagnes. Ils vont sortir des trucs parce qu'ils ne veulent pas que tu te maries. Les oncles. Même les oncles en pourriture, on les connaît. Donc, mon ami, faire du bruit, crier, faire un scandale, mais tout ça là, c'est les mêmes personnes qui vont venir après bouffer. Ma propre cousine qui a fait le bruit, qui voulait se battre avec moi quelques minutes avant, c'est elle qui a ramassé tous les dons que la belle famille a emmenés. Tes frères, il y en a qui ont la haine congénitale de ta réussite. Je suis bien placée pour t'en parler. Une haine qui est gangrénée par la haine de ta réussite. Parce que tu as réussi, on va te détester. Ou parce que tu es né, tu es jolie, toi tu es un peu plus clair que tout le monde. Celle-là même, elle veut monter quoi? L'albinos du quartier. Toi tu es mundélé, nous tous on est noirs. Qu'est-ce que tu veux monter? Même si tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, tout ce que tu fais est mal pris. Jusqu'à on a vu des oncles faire ça parce qu'il est jaloux de la réussite de sa soeur. Toi, tu es bête, tu es là, tu t'amuses, tu livres tes enfants. L'oncle fait quoi? Son travail, c'est de dévierger, de prendre la virginité de toutes ses nièces pour se venger de toi. C'est pas qu'on a dit, c'est des choses que nos yeux ont vues. On vous parle pour que vous compreniez. Que vous comprenez que la réalité, les gens là ne blaguent pas. C'est pour ça qu'on vous dit, mettez toujours Dieu. Vous voyez mon coaching, il y a quelqu'un qui disait la dernière fois, elle, son coaching là, elle met souvent Dieu dedans. Parce que je sais que c'est la base. Si tu n'as pas Dieu, tout le coaching que je peux te faire, si tu n'as pas Dieu, tout l'argent que tu peux avoir, si tu n'as pas Dieu, tous les sourires que les gens peuvent te donner, toutes les vérités que je peux te dire, ça ne te tiendra pas. Parce que Dieu est seul, le seul fondement qui peut être vrai. Moi, je peux te mentir, mais Dieu ne te mentira pas. Moi, je peux te mentir, Dieu ne te mentira pas. Donc, dans le coaching, je prends même ce qui est la base pour te donner une vérité. Il y a des gens qui te haïssent congénitalement. Ton frère, ta soeur, je n'ai pas dit celui-là, mais même celui-là, il peut te haïr, il sourit, mais il viole tes filles. Il prend les virginités. Pourquoi la haine? Parce qu'elle veut montrer quoi? C'est toujours toi qui as réussi. Qu'est-ce que tu as fait, ma chérie? Qui a vendu Joseph? Ce sont ses frères. Qui a tué Abel? C'est son frère Caïn. Même père, même mère. Vandanangé. Oh non, moi, la vie, c'est quand même un paradoxe. Reste là avec tes perruques mélangées, là, me faire des gros français. Nul n'est prophète chez lui. Au contraire, ce sont toujours les étrangers qui vont souvent même t'apprécier dans ton succès, dans ta bravoure. Souvent pas tes frères.
Tu crois que c'est quoi? Les Caïens ne viendront pas d'ailleurs, mais ils seront souvent de ton propre sang. Il faut ouvrir les yeux. Quand c'est comme ça, tu dois les aimer. Tu dois prier pour eux. Mais éloigne-toi d'eux et surtout protège tes enfants. Enlève tes enfants de là. Lorsqu'ils ont besoin de toi, tu es là pour eux. Mais quand toi, tu as besoin d'eux, et bien à ton tour, il n'y a personne. Et comment ça, il n'y a personne? Il n'y a personne du vent. Quand tu viens présent, quand eux, ils ont des problèmes, ils viennent, toi, ton cœur choque. Tu vas même prendre des dettes, des crédits, les tontines. Je vais rembourser après. Mon frère, tu te mets en mille. Tu enlèves même la nourriture de la bouche de tes enfants. Tu enlèves tout. Ils ne mangent plus tes enfants. L'argent que tu avais payé pour payer le ski, comment on appelle, le cheval de tes enfants, le professeur, la nourriture, tu diminues là-bas l'argent, même la popote que ton mari t'a donnée. Il t'a donné la popote pour préparer, là, tu vas couper dedans la moitié. Ah, mon frère a besoin, maman a dit, papa a dit, c'est ma responsabilité. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. D'abord ta maison, d'abord tes enfants, d'abord toi et après eux. Oui, quand tu leur tends la main, c'est ton bras qu'ils arrachent afin de t'empêcher de produire encore plus. Et tu me dis que c'est ma famille. Oui, on ne choisit pas la famille, mais on peut prendre des dispositions. I'm gonna love you from a distance. Je vais t'aimer de loin. On n'est pas obligé de t'aimer, mais on n'est pas obligé aussi de faire semblant. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie, quel que soit le temps, cela peut prendre du temps. C'est pour ça que je t'ai fait écouter la chanson de l'élu. Appelez-moi l'élu. Il y aura toujours le soleil de Dieu qui va briller sur ta vie. Mais si tu n'utilises pas le discernement, tu mourras avant la fin. Un serpent ne peut pas te piquer 2 fois. Commence à regarder comment celui-là se comporte avec toi. Cet oncle-là, cette soeur-là. C'est vrai, quand tu envoies tes enfants là-bas, comment tes enfants, elles les ramènent? Est-ce qu'on les a lavés, nettoyés? Est-ce qu'elles sont tressées? Regarde les autres. Est-ce que l'enfant sourit toujours? Est-ce que l'enfant... Il y a toujours un jour où Dieu va les exposer. Mais quand on les expose, tu vas dire non. Il y a quelqu'un qui va te dire non. Il faut seulement prier. Depuis que vous priez là, vous avez changé quoi? Vous avez élevé quoi? Vous m'énervez d'abord avec vos prières. Depuis vos prières multipliées par 0 là, je ne vois pas les fruits de vos prières. Parce que quand tu pries vraiment, le Faya Nanzambe doit exposer ces choses-là. Tu pries, mais tu te livres comme un cabri. Tu n'es pas fatigué. Apprenons juste à nous accepter tel qu'on est. Maman, apprenez à aimer vos enfants. Comment l'autre, ta fille t'appelle, tu ne peux pas répondre parce que l'autre, ce que l'autre a fait venir là, est là. Mais on est où là? Vous croyez où? On doit honorer les parents dans le Seigneur. Si un parent te demande une chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu bloques, tu glisses, tu mets stop. Entre Dieu et le parent, celui qui est plus grand, c'est Dieu. Oui. Ton Dieu ne laissera pas contre moi. Il a dit la malédiction sans cause. Dieu voit tout le bien que tu fais pour ta maman et tout. Si ta maman dit maintenant, bon, laisse ce mari là, trompe-le, va chercher un autre homme pour me ramener comment on appelle, l'argent et tout et tout. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu parle mal de l'adultère. Reste dans ton foyer. Quel est ce genre de maman qui pousse sa fille à aller se voir? Maman, toi, mais tu as une niache, non? Tu n'as pas les fesses, va coucher avec les hommes. Ne me dis pas que non, c'est tu qui as des toiles d'araignée. Quelle toile d'araignée? Lave bien, puis va toi-même sur la route. Fous la paix à ta fille un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Et souvent, c'est le fils, le pauvre garçon, le seul de la famille qui se débat, il fait tout. Et il prend une famille, l'épouse. Maintenant, vous êtes là. Ouais, vous allez pourrir la vie de ce gars-là, de la famille. Vous allez vous asseoir là, Vous savez que vous n'aimez pas votre frère. Vous êtes seulement assis dans le foyer du frère là pour casser. Et on doit vous parler, oh non, coach, moi ton coaching là, hein, c'est trop dur. Mais allez là où on vous dit des bonnes choses, je n'en ai rien à foutre. Moi, ma vie est tranquille. Ce que je dis là, c'est des tristes réalités. Voir des mamans qui détruisent la vie de leurs propres enfants, soit disant, oui, j'exécutais vraiment les autres des autres enfants. Mais ça va pas? Ça va pas? Are you crazy? Ce sont des réalités. Elles sont tristes, mais elles sont réelles. Il faut être bon, mais il ne faut pas être naïf. Écris-moi ça, je ne suis pas naïve. Je ne suis pas naïve. Il faut avoir le discernement en toute personne et en toutes circonstances. Moi, ça m'a causé du tort. J'ai été trop naïve dans ma vie. Trop. J'ai dit trop. Maman a sacrifié ses ala Kengai. Maman gentille. Je serais tout le temps. Juste quand m'a mis boulet. Quand j'ai vu là, c'était trop tard. Mais quand j'ai fait marche arrière pour sauter là, le canaillon en là. J'étais calé en l'air, tout cela. Je ne veux plus quelqu'un autour de moi. Je respecte mon père, ma mère, le reste. Allez boucher. Voilà, je fais ce que je peux. S'il y a un problème, on m'appelle, Sonia, tu peux faire. Si je peux, je fais. Si je peux pas aussi, je fais. Et puis je fais, et puis ça ne chauffe pas. Mon cœur ne doit pas me condamner. Quand je vois mon père et ma mère, je dis, Seigneur, est-ce que j'ai fait du bien? Je regarde, est-ce qu'il ne manque de rien? Je veille à leur donner tout ce que je peux. Ce que je peux. Maintenant, dès le moment où vous commencez à me dire, non, il faut. Je vais te dire, tu as tes 2 pieds, tu as tes 2 mains, avec tout le respect que je te dois. Tu es mon Dieu sur tes mamans. Fais-toi aussi. Voilà. Ce sont vos enfants.
Arrêtez de faire vos enfants devenir pourrir la vie des autres. Évitez d'être trop sentimentaux avec les sorciers. Quand Dieu te dévoile que celui-là est un sorcier, cet oncle-là est un sorcier, ce frère-là est un sorcier. On a dit honore ton père et ta mère, pas honore ton frère et ta soeur. Il ne faut plus être naïf, il ne faut plus accepter ça. Partagez-moi cette vidéo. Si ça ne va pas, tu fais comment? Tu dis, allez, oust, bye bye. Je ne suis plus manipulé dans ma vie. Fini, ça suffit. Ça suffit. Arrêtez la bêtise humaine. Tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, mon frère, je ne t'aime pas. Et puis ça chauffe même pas. Piam! Je ne suis pas votre mère. Après, il faut de temps en temps vous mettre en position. La LEI, là, elle sait ce que je lui dis. Je dis, ma chérie, Dieu ne t'a pas mis au monde. Ce ne sont pas tes enfants, ce sont tes frères et tes soeurs. Tu as fait ce que tu as pu. Maintenant, les canailles passent à autre chose. Oh non, ils ne m'appellent pas. Et alors, tu ne les appelles pas? Oh, moi, j'ai... Quoi? Hé, mendiante là, arrête-moi ça. Oh non, moi, coach, moi, et ma famille ne m'aime pas. On s'en fout. Tu as assez d'amour, donne-toi l'amour toi-même. Donne l'amour à tes enfants. Donne l'amour à ceux qui sont importants. Le reste là, ils peuvent caler en l'air. C'est pas tous les jours qu'on localise tes ennemis. Quand Dieu te montre que les gens ne t'aiment pas, quitte là. Ça suffit. Si Dieu t'a fait grâce de connaître tes ennemis, aime-les de loin. C'est ce que Lady Sonia a te dit. Si tu veux, tu prends. Si tu veux pas, tu laisses. Et c'est surtout vous, les familles pauvres là. Quand les gens sont trop pauvres, au lieu même qu'on va se pousser, s'unir pour avancer, pour briller ensemble, c'est tellement pathétique. C'est là même il y a concurrence. Oh lui, seul il a réussi. On va aller chez les marabouts, chez les fétiches. On va les gars. Mais vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. C'est pas intelligent ça. Rendez-vous à LEI si vous voulez, vous venez. Si vous voulez pas, bye.